Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en voyage faire des duels de dieux avec Divinus. Voilà, Divinus est un jeu Legacy de chez Lucky Duck Games. C'est un jeu de Philippe Milunski qui est illustré par tout un tas de personnes avec des noms que je n'arriverai pas à vous prononcer parce que ce n'est pas dans notre culture ces noms-là. Et du coup je vous laisse les lire pour ne pas les déformer, puis en plus il y en a quand même pas mal. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 60 minutes, mais ça me paraît un petit peu court les 60 minutes, et c'est pour les 12 ans et plus. Et bah écoutez, on voit tout de suite comment ça fonctionne Divinus. On va découvrir juste le jeu de base, vraiment les règles de base, parce que c'est un jeu Legacy, donc je vous spoil rien, et puis je vous retrouve juste après pour mon avis sur Divinus. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Divinus. Alors vous allez trouver dans une boîte de Divinus bien 4 personnages. Ici je vous en présente 2 qui n'ont pas été joués du tout. Voilà, ce sont des boîtes comme ça avec des dés à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite ce que vous allez trouver dans la boîte. Ici vous avez des dés à la couleur de ce personnage et c'est tout ce que vous avez. Ici vous allez pouvoir noter votre nom et en fait ici vous verrez lorsque vous allez jouer que vous allez coller des autocollants, car oui, c'est un jeu Legacy. Alors le but du jeu, eh bien, c'est de remporter des duels de dieux. Ces duels-là, vous allez les remporter en faisant un carré de 4 par 4 avec ces tuiles là. Donc vous allez voir comment vous allez récupérer. Vous avez la moitié des tuiles qui sont ici, qui viennent de cette source là, l'autre moitié des tuiles qui viennent de cette source là de tuiles. Ici c'est c'est la poubelle, hein. En gros vous allez pouvoir mettre tout ce qui ne va plus servir dans la partie complète du jeu dans cette boîte. Vous avez d'autres emplacements qu'on ne sait pas encore trop à quoi ça sert. Ici vous avez des quêtes. Ici, en fait moi je sais un peu à quoi ça sert, mais je peux pas vous le dire pour l'instant parce que comme c'est un jeu Legacy, j'ai fait plusieurs parties. Évidemment j'ai des choses qui ont été découvertes et que je ne peux pas vous expliquer pour ne pas vous spoiler. Mais en gros là vous avez un petit peu le matériel de base. Alors pourquoi je vous ai mis des tuiles 3 joueurs et plus? Parce que si vous allez me dire ouais t'as pris les tuiles 3 joueurs et plus, et en fait c'est pas pour rien, c'est parce que vous allez coller des autocollants sur ces fameuses tuiles que vous utiliserez. Nous on joue à 2. À Divinus, on a commencé la campagne à 2 et en fait toutes les tuiles pour 2 joueurs, on a collé tout un tas de trucs dessus. Donc déjà les tuiles elles ressemblent plus vraiment à ce que vous voyez sous vos yeux, car elles ont vraiment évolué et du coup il me fallait pour la vidéo des tuiles qui n'ont pas été utilisées, sur lesquelles je n'ai pas collé d'autocollants pour ne rien vous spoiler, donc d'où l'utilisation des 3 et plus. Alors tous ces autocollants, ça va venir de cette pochette qui est ici, donc je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que sinon c'est pareil, ça va vous spoiler, bien que vous allez le savoir très vite. En gros là-dedans, vous allez quand même savoir 2-3 choses, c'est que vous allez avoir des autocollants que vous allez pouvoir coller sur vos dés, par exemple, pour les faire évoluer. Par exemple, ici, vous allez pouvoir coller un autocollant sur la face que vous voulez, qui aurait 3 ou 6, par exemple. Donc vous allez, si vous tombez sur cette face, vous n'aurez plus un 4, mais vous aurez un 3 ou un 6. Et puis vous allez pouvoir donc coller des autocollants qui vont aller jusqu'à 12, plus tout un tas de choses que je vous explique pas maintenant. Vous allez également avoir des règles de base dans ce livre de règles et vous allez rajouter des choses, hop là, comme par exemple ici où je n'ai pas encore rajouté les règles des monstres parce que je n'ai fait que 3 parties de Divinus et du coup je n'ai pas encore récupéré les monstres. Voilà, donc ça c'est pour le côté Legacy. Je vous montre rien de plus parce que sinon ça serait un petit peu dommage. Vous allez donc coller des autocollants dans votre livre de règles, sur votre plateau, sur vos dés, sur vos boîtes de héros et sur les tuiles. Donc voilà, vous allez en coller partout. Donc d'où le fait que je pose la question, est-ce que ce jeu est un jeu jetable? Vous verrez dans mes avis, je vais y répondre. Pour l'instant, je vous présente juste les règles de base, ça va aller très vite et pour cela, vous allez avoir une application et cette application, c'est celle-ci, voilà, Divinus. Je peux pas non plus vous montrer des choses de cette application parce que on a commencé la campagne, donc vous voyez, continuer la campagne. Je pourrais recommencer une nouvelle campagne pour vous montrer, mais en même temps ça va vous spoiler l'histoire parce que toute la narration du jeu est amenée par l'application.
Elle n'est pas énorme la narration, mais il y en a quand même suffisamment pour suivre un petit peu la trame de l'histoire. Et puis donc c'est mis à jour régulièrement. Dans la partie on a déjà fait des mises à jour, là c'est remis à jour. Il y a toujours des correctifs qui sont faits sur l'application. En tout cas, l'application est très bien faite, elle marche très bien. Et vous allez avoir 3 onglets principaux dans cette application. Les faveurs des dieux, puisque vous allez obtenir des faveurs pour un dieu ou pour l'autre. Donc par exemple pour le côté viking, donc les vikings, les grecs pardon, ce sont les symboles comme ça, donc les symboles jaunes avec les casques. Donc ça ce sont les grecs. Vous allez également avoir les nordiques, donc ça ce seront les vikings, donc représentés par ce dieu ici, le dieu Ymir. Et vous allez avoir les barbares qui seront représentés par cette icône là avec la tête d'animal en bois, la tête de buffle ou je sais pas quoi, accrochée sur une planche de bois. Donc ça, ce sera les faveurs des dieux. Donc chaque joueur à la fin de la partie, eh bien, va avoir un certain nombre de faveurs qu'il aura accumulées. Grâce par exemple au fait d'avoir rempli des quêtes. Alors je vais virer ça parce qu'on s'en fout. Les quêtes sont juste ici par exemple. Vous avez, donc ça c'est les quêtes du scénario numéro 1. Le scénario numéro 1 qui arrive dans une boîte comme ça. Voilà, ce sont des petites boîtes. Vous en avez 12 hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, 12 dans la boîte. Et vous allez donc avoir un certain nombre de matériel dans chaque boîte. Et au fur et à mesure du jeu, l'application va vous guider sur ce qu'il va falloir garder ou pas sur chaque scénario à la fin de la partie. Donc ici, par exemple, vous allez obtenir la quête si vous arrivez à avoir 3 symboles de barbares sur un terrain de plaine. Voilà, parce que quand vous avez un petit triangle comme ça, ce sont des terrains. Lorsque vous avez un losange, eh bien ce sont des zones. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc les faveurs, en fait, ce seront ces choses qui sont là. Si je remplis cette quête, eh bien, je vais donner une faveur, je vais recevoir une faveur du roi Gaïa. Si je vais sur le bleu, je vais recevoir une faveur du roi Ymir. Et si je gagne cette quête ici, eh bien, je vais pouvoir choisir l'une ou l'autre des faveurs. Donc ça, ce sera l'onglet principal faveur dans l'application. Vous aurez également donc un onglet pour la quête, justement. On parle de quête, et bien si vous remplissez une quête, vous allez cliquer sur la quête et là vous allez dire eh bien c'est tel joueur a rempli la quête et donc vous allez avoir un certain nombre de récompenses qui vont vous être attribuées par l'application. Le troisième onglet de l'application, eh bien ce sera un scan puisque vous allez avoir des autocollants qui seront des petits autocollants marrons que vous allez coller sur des tuiles et lorsque vous allez récupérer une tuile en payant son coût pour la mettre dans votre zone de jeu sur la construction de votre tableau de 4x4, et bien à ce moment-là vous allez scanner cette ville et vous allez avoir une narration qui va arriver et puis des choix à faire peut-être et puis vous allez également avoir des récompenses. Donc ça vous découvrirez ça dans le jeu. Le principal c'est que du coup à la fin de la partie vous allez avoir donc des faveurs pour tel ou tel roi et des faveurs totales et puis l'application va vous attribuer la victoire ou pas. En cas d'égalité vous aurez le vainqueur qui sera déterminé par l'application d'une manière ou d'une autre, vous verrez, je vous spoil rien du tout. Et puis comment vous allez récupérer donc ces fameuses tuiles pour faire votre tableau, et bien vous allez lancer vos dés. Et vous allez jouer avec les valeurs de ces dés qui sont juste ici. Donc là j'ai un 1, un 2, j'ai 2 6, un 3 et un 2. Vous voyez que au-dessus de chaque tuile, eh bien, vous avez un numéro, ils sont numérotés de 1 à 12. Et ben c'est pas compliqué, c'est que si je vais récupérer la tuile numéro 5, eh bien il va falloir que je mette des dés d'une valeur de 5. Alors pour ça, eh bien je pourrais très bien mettre un 3 et un 2, ça marche, ça fait 5. Ou je pourrais très bien faire 6 moins 1, ça fait 5. Voilà, donc vous allez utiliser les dés comme ça pour arriver à récupérer la bonne valeur. Mais vous pouvez très bien faire un 3 plus un 6, ça fait 9. Je sais pas moi, moins quoi, 9, il faudrait moins 4. Eh bien, moins 6, ça ferait 3, plus 2, eh bien, ça ferait 9, ça ferait 5. Voilà, c'est quand même un calcul un peu compliqué, mais vous pouvez très bien le faire, et parfois même vous obtiendrez peut-être un bonus, vous verrez, si vous arrivez à faire ce genre de choses, peut-être avec 4 dés par exemple. Donc ça, vous avez tout à fait le droit de faire ça, vous faites des calculs un peu savants, et vous arrivez à la valeur. Donc lorsque vous prenez par exemple la tuile numéro 5, donc avec un 6, moins 1, vous prenez la tuile, vous laissez vos dés sur la case et vous allez placer votre tuile dans votre espace de jeu, juste sur le côté, et vous allez la placer bien dans le sens que vous voulez. À chaque fois que vous allez rajouter une tuile, vous vous doutez bien qu'il va falloir avoir certaines conditions. Par exemple, je pourrais très bien rajouter une tuile de mer ici
puisque j'ai une mer qui est connectée, voilà, donc là, il n'y a pas de problème pour les connexions. Je pourrais très bien rajouter la montagne ici, et le fait d'avoir deux terrains montagne, deux terrains d'eau, deux terrains de plaine qui sont joints, ça démarre une zone. Donc d'où l'explication tout à l'heure des petits triangles, donc avec des terrains. Donc là, si on parle vraiment d'un terrain, donc ça, par exemple, ça rentre dans le cas de figure de ce bonus, c'est-à-dire que là, on a un casque de viking sur un terrain de plaine, donc j'aurais pu prendre ça et celui-ci, et puis ça me fait déjà deux conditions de rempli sur les 3. Mais si on parle de zone, donc un losange, il va falloir avoir au moins 2 tuiles qui sont jointes, qui font une zone de montagne ou d'eau ou de plaine. Voilà, ensuite vous avez les sites sacrés qui sont ici, donc ça, les symboles qui sont comme ça, ce sont des sites sacrés. Alors vous allez pouvoir placer des autocollants. Il faut savoir que chaque tuile a 3 emplacements possibles pour coller des autocollants. Là, vous avez des symboles de faction. Donc ça, ce sont des symboles qui comptent un emplacement. Donc vous avez un emplacement de viking, un emplacement de barbare. Je pourrais très bien coller un deuxième autocollant viking ou un deuxième autocollant barbare ou un autocollant de grec. Ça marche. La tuile sera pleine. Elle aura 3 factions de coller. Sur une tuile où vous avez un site sacré, le site sacré, à lui seul, prend deux emplacements possibles d'évolution de la tuile. Ce qui fait qu'ici, je ne pourrais pas aller coller 2 factions, par exemple. Je ne pourrais coller une seule faction, soit sur la montagne, soit sur l'eau. Et du coup, ma tuile sera pleine. Lorsque vous avez des tuiles avec des numéros à scanner, donc des villes, ce sera exactement la même chose. Elles prendront un seul emplacement et vous verrez après, lorsque vous découvrirez plus de scénarios dans le jeu, il y aura d'autres éléments dont je ne vous parle pas tout de suite. Voilà, donc là, j'ai cette tuile. Je pourrais très bien aller chercher autre chose, pourquoi pas le 10, tiens, allez, on va faire 6 plus 6, 12, moins 2, 10, voilà. Et puis là, je vais prendre ma tuile, et puis soit je la mets comme ça, sur l'herbe, soit je la mets sur l'eau, pour créer une zone d'eau, soit je continue ici ma zone de montagne, comme ça, ou bien comme ça, comme je veux, à partir du moment où les tuiles, s'agencent correctement, tout va bien. Et là, je vais pouvoir faire évoluer mon plateau pour essayer de répondre à des objectifs. Les objectifs, vous avez également, vous en avez sur les cartes de dieux qui sont juste ici. Alors, vous avez différents points à marquer. Lorsque vous jouez à 2, vous ne regarderez que le résultat numéro 2. C'est-à-dire qu'ici, si vous êtes le premier à la majorité, vous obtiendrez 2 faveurs. Le deuxième à la majorité obtiendra une seule faveur. Sauf que lorsque vous jouez à 2, il n'y a que la deuxième récompense qui est possible. Donc il n'y a qu'un joueur qui peut gagner une récompense. Donc ici, si vous avez la majorité sur cette carte, vous gagnerez une seule faveur. Alors une majorité de... Oui, mais une majorité de quoi? Ici, vous voyez qu'il y a un petit losange bleu, donc ça veut dire que ce sera une majorité sur les zones d'eau. Voilà, donc si vous arrivez à avoir la majorité sur les zones d'eau, vous allez avoir cette récompense. Alors, qu'est-ce que c'est avoir la majorité sur les zones d'eau? Ça veut dire avoir plusieurs zones d'eau et en avoir surtout plus que votre adversaire ou que vos adversaires. Vous allez également faire la même chose pour les montagnes, donc il va falloir avoir plusieurs zones de montagne. Si vous en avez le plus, vous allez pouvoir gagner peut-être l'autre récompense également. Ici sur Ymir, vous allez avoir la plus grande zone d'eau. Donc là, on ne parle pas de quantité de zone, mais la quantité de tuiles d'eau, donc de sections de terrain d'eau qui vont composer votre zone d'eau. Donc si vous avez la plus grande zone d'eau, vous allez remporter ici une faveur nordique si vous jouez à 2, ou bien 2 si vous jouez à plus que 2. Et ici, ce sera également la plus grande zone de montagne pour gagner l'autre récompense. Donc à chaque fois, vous allez avoir des récompenses comme ça. Vous verrez qu'il y a un autre emplacement ici, donc vous allez avoir des duels de dieux avec des dieux secondaires, etc. Donc vous allez pouvoir comme ça, faire des combats, c'est-à-dire que c'est vos actions qui vont déterminer le vainqueur du duel des dieux de chaque scénario. Lorsque vous n'avez plus possibilité ou plus envie de récupérer des tuiles, donc de poser des dés, vous allez pouvoir vous reposer. Lorsque je me repose, je récupère tous mes dés.
Et là, je vais pouvoir les relancer, sauf mon 3 que je n'ai pas utilisé. Donc lui, je ne le relance pas, je le conserve et puis donc je relance tous les autres dés. Et ensuite, je vais pouvoir compléter les zones de tuiles que j'ai qui sont vides. Donc c'est-à-dire que je vais les remplir dans l'ordre chronologique, pas chronologique mais croissant, pardon. Donc ici, je remplis le 5 avec le paquet de tuiles correspondant à ce secteur et je vais remplir le 10 avec le paquet de tuiles de ce secteur. Voilà, la partie va s'achever lorsque vous allez compléter votre carré de 4 par 4. Ce sera le dernier tour pour tous ceux qui n'auront pas encore joué le même nombre de tours que les autres, puisque vous avez un pion premier joueur. Et le premier joueur sera déterminé par l'application. Donc vous terminez le tour, et une fois que le tour est terminé, vous allez compter les points. Déjà, le joueur qui aura rempli, tous les joueurs qui auront rempli un carré de 4 par 4 auront une faveur chacun, donc ça c'est qui comptera pour les faveurs totales. Et puis ensuite vous allez compter les faveurs que vous allez avoir par rapport aux majorités qui sont ici sur les cartes dieux. Les majorités attribuées par les cartes quêtes auront déjà été attribuées lorsque vous aurez dit à l'application que vous avez rempli telle ou telle quête. L'application va faire son petit business et puis elle va vous dire que c'est le résultat du scénario. Elle va vous demander de faire telle ou telle chose et vous avez un texte narratif pour la fin du scénario et vous allez on va vous proposer soit de ranger le jeu, soit de continuer. Et si vous continuez, on va vous demander peut-être de coller des nouveaux autocollants de règles, etc. Et vous allez avoir à chaque fois des nouveaux ajouts pour rendre vos parties plus intéressantes au fur et à mesure du jeu. Écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis complet sur Divinus, tout de suite, juste après le petit jingle. Écoutez, voilà, maintenant que vous savez comment fonctionne le jeu de base de Divinus, alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors nous avons fait 3 scénarios sur les 12 actuellement de Divinus, mais voilà, c'est vrai qu'on peut pas y jouer non plus tous les soirs, donc j'ai pas envie de vous en parler dans 6 mois, donc je vous en parle dès maintenant. Ça nous a déjà donné une bonne idée du jeu, et puis comme ça vous donne déjà un premier avis sur au moins les 3 premiers scénarios. Le scénario numéro 1 est quand même un scénario un petit peu d'apprentissage, on va pas se mentir, qui va vous permettre de découvrir le jeu, qui va assez vite, et on se dit ok, c'est que ça le jeu, bon ça va un peu vite. En fin de compte derrière, qu'est-ce qu'on s'est dit? Allez hop, on y retourne, on fait un deuxième scénario, et puis là on s'est retrouvé avec tout un tas d'autocollants à coller. On en a mis partout sur nos dés, sur nos tuiles, sur nos boîtes, dans le livre de règles, il y en a eu partout, on en a appris plein d'un seul coup. Alors pour le coup, je trouve que c'est un petit peu le deuxième palier, le deuxième scénario, il est un petit peu d'un cran, d'un seul coup on découvre plein de trucs, mais c'est cool, et puis ça apprend ça développe quand même pas mal le jeu. On a le 3e scénario vous amène à nouveau quelque chose de nouveau. C'est vraiment différent de la première partie. Donc je pense que tout le jeu va être un petit peu comme ça. À chaque fois vous allez avoir des nouveaux ajouts. En tout cas, nous sur les 3 premiers scénarios, on peut pas dire que le jeu est répétitif. Le seul point qui est répétitif, c'est qu'évidemment vous allez avoir toujours cette même mécanique où vous allez prendre vos dés et vous allez payer des tuiles. Vous allez faire un 4 par 4 et puis ça va vous donner de quoi répondre aux conditions de quête ou bien aux conditions des dieux pour essayer de faire gagner votre camp ou pas, parce que évidemment vous allez choisir plus ou moins un camp au bout d'un moment, c'est sûr, et puis en fait ça va être un peu la bataille à la maison entre les Nordiques, les Vikings et puis les Grecs, quoi. Donc ça c'est à coup sûr, ça va marcher forcément. Et puis ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que même si vous choisissez un camp, vous allez forcément prendre des tuiles qui intéressent l'autre, parce que la grosse interaction elle vient de là, et parce que vous allez regarder ce que fait l'autre ou les autres. En l'occurrence nous on joue à 2, donc l'autre, pour faire bien attention à ce qu'il a besoin, pour ne pas lui laisser le matériel qu'il voudrait à disposition. Donc ça c'est très important, et c'est ce qui fait vraiment la force du jeu, c'est de toujours regarder ce qui se passe chez les autres. Au niveau du matériel déjà, parce que je m'emballe, mais au niveau du matériel, on a quand même quelque chose de très quali. Le plateau est très beau, les tuiles sont de très bonne qualité. Les autocollants sont de très bonne qualité. Les autocollants que l'on colle sur les dés, etc., vous verrez si vous testez le jeu, c'est de très très bonne qualité. Et puis on peut les décoller, on les replace sur la grille si ça colle plus trop, et puis on les reprend et puis on les remet. Voilà, donc ça c'est plutôt bien.
Les autocollants que l'on colle dans la règle du jeu, bah faut pas se foirer quoi. Voilà, moi il y avait un très grand autocollant à un moment donné. Bah qu'au moment où je l'ai collé, ça a un peu merdé et puis bah du coup ça a tout fait foirer la page. Bon, alors j'ai réussi à le renlever, mais c'est vraiment galère. On a arraché la moitié du livre. Bon, bah, voilà, ça c'est toujours un peu le problème des autocollants qu'on colle dans les livres de règles, c'est que bah si on est un peu moyennement agile avec ses doigts, bah du coup ça peut vite être de la merde dans le livre de règles qui va devenir un petit peu chiffonné, etc. Bon, c'est comme ça, c'est des Legacy, les Aventuriers du Rail, c'était pareil. Au niveau du gameplay, bah, comme je vous disais, on est sur un placement de tuiles. Voilà, vous allez chercher des tuiles que vous allez acheter grâce à vos dés. Vos dés, vous allez pouvoir les modifier. Il y aura plein d'autres façons de les modifier autrement que par les tuiles, les numéros. Vous découvrirez ça. Et puis vous allez donc construire votre 4x4 et puis en gros le jeu c'est ça. J'avoue que je suis un poil déçu du gameplay, c'est-à-dire que je pensais que ça allait être un petit peu plus profond que ça. Je pensais pas que ça allait être juste un placement de tuiles, création de tableau. Et voilà, bon, il s'avère que c'est ça, mais le temps, les parties s'allongent au fur et à mesure du jeu parce que vous avez de plus en plus de choses à faire attention et vous allez de plus en plus réfléchir. Et vu qu'on modifie constamment les tuiles, et bah du coup, il y a un vrai intérêt quand même à cette mécanique qui du coup fonctionne très bien et qui rend le jeu fluide parce que on peut se concentrer vraiment sur le jeu et non pas sur des points de règle parce que voilà, parce qu'on a une mécanique qui est simple. Au niveau du livre de règles, je vous le disais, en fait, vous allez avoir des règles très basiques au début, donc vous allez très vite jouer avec Divinus, vous n'allez pas vous taper 50 pages de règles compliquées, vous allez très vite jouer, et puis vous allez donc apprendre vous allez garnir les règles au fur et à mesure, et puis parfois même remplacer des choses. Il y a des points de règles qui vont disparaître parce que il y a des choses un peu comme ça qui sont pendant le scénario, et puis qui vont plus servir derrière, donc vous n'allez pas être surchargé par les règles, et puis tout est très bien expliqué pour le coup, ça marche très très bien. La narration, eh bien, elle est, à mon sens, un peu courte, un peu faible, mais moi c'est ce qui me va bien parce que j'aime bien les jeux narratifs ou les jeux voilà qui racontent des histoires, mais j'aime pas quand on s'en tape des tartines et des tartines. Donc moi la quantité de narration qu'on retrouve dans Divinus correspond bien à mes goûts, et puis du coup de toute façon on se rappelle rarement de tous les détails d'une histoire, hein. C'est vrai que là vous avez des textes narratifs avant, pendant, à la fin, mais entre deux vous jouez. Moi franchement quand je joue je me rappelle plus de ce qui a été dit, et puis il y a des fois on nous sort des mots, je dis ah ouais c'est quoi ça, ben ouais on nous en avait parlé peut-être dans la partie précédente, mais bon c'est parti. Donc moi une narration pas trop compliquée, ça me va bien. Les gros plus de ce jeu, eh bien, c'est évidemment le côté legacy que moi j'apprécie, le fait que ce soit un jeu qui évolue tout le temps, qu'on a une partie, là pour l'instant les 3 parties elles sont totalement différentes, même si la mécanique de base et le jeu restent le même, voilà, on a quand même du plaisir à jouer différemment. C'est vraiment comparable aux Aventuriers du Rail Legacy où bah oui vous construisez des voies avec des trains, mais vous avez toujours des façons différentes de jouer dans la boîte, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire à ce niveau-là. Donc ça, le côté legacy, le côté simplicité, le côté pas trop de narration, donc pour moi tous ces points là c'est des gros points positifs. Le gros point négatif évidemment c'est la question, est-ce que Divinus est un jeu jetable, parce que du coup évidemment lorsque vous avez terminé votre jeu, vous vous retrouvez avec un matériel blindé d'autocollants qui du coup va pas forcément être rejouable. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie de rejouer l'aventure de Divinus quand vous avez terminé l'aventure Divinus? J'en suis vraiment pas sûr. Sachant que vous avez les tuiles, les autocollants que l'on colle sur les tuiles sont des autocollants qui sont détachables et qui ne laissent pas de traces. Donc et c'est exactement la même chose sur les dés. Vous avez les autocollants, ces autocollants-là sont des autocollants qui s'enlèvent et qui peuvent se remettre facilement. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'allez pas abîmer ni vos tuiles ni vos dés. Les seules choses que vous allez forcément abîmer, c'est les boîtes et votre livre de règles. Mais vous avez un kit de recharge qui va vous permettre de réinitialiser tout ça, dans le sens où on va vous donner les boîtes vides de vos héros, on va vous redonner une enveloppe toute neuve d'autocollants, donc vous allez retrouver tous les autocollants du jeu, vous allez retrouver une règle complète vierge de tout autocollant, et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais voilà, vous avez en gros tout le kit qui vous permet de réinitialiser le jeu. Or,
Le Divinus coûte 60 €, je crois, à peu près, 55-60 €. Le kit de recharge coûte 25 €. Est-ce que vous aurez vraiment envie de remettre 25 € lorsque vous aurez terminé votre campagne et que vous aurez, eh bien, vous aurez fini votre jeu? Voilà. Pourquoi racheter ce kit pour le refaire? Pour le revendre? Bon, alors du coup, si vous voulez revendre le jeu, si vous avez acheté votre jeu 60 €, qu'il est vendu 60 €, peut-être qu'entre-temps, entre le moment où vous l'aurez acheté et le moment où vous allez vouloir le revendre, il aura peut-être baissé de prix, il sera peut-être arrivé à 40 € par exemple, ou dans des promotions ou des trucs comme ça. Et vous allez pouvoir leur vendre, disons, 30 €. Si vous rachetez un pack de recharge à 25 € pour le revendre votre jeu, bah en fait, la personne qui vous l'achète, autant qu'elle aille acheter le jeu neuf. Donc en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ce kit de recharge à 25 €. Alors, s'il n'existait pas, on dirait, bah en fait, c'est con, on aurait bien aimé avoir un kit de recharge. Bah oui, sauf qu'en fait, est-ce qu'on doit vraiment recharger un jeu Legacy? Est-ce que vous allez vraiment vouloir recharger les Aventuriers du Rail? Est-ce que vous allez vouloir vraiment recharger tout jeu qui est comme cela? Vous allez faire votre aventure, vous allez vivre votre aventure, et votre jeu, bah, soit vous allez le garder dans votre collection, soit vous allez le jeter. Ou alors vous allez en faire cadeau à quelqu'un qui va dire, qui va lui s'acheter le truc à 25 balles et qui va pouvoir initialiser le jeu et qui va avoir donc une deuxième vie. Je vois que ça comme solution, l'offrir, le donner à quelqu'un, et puis ça va être tout. Donc voilà, donc est-ce que Divinus est un jeu jetable? Dans un sens, oui, mais dans un autre, non, parce que vous pouvez toujours l'offrir à quelqu'un pour lui faire plaisir et qu'il puisse racheter le kit pour redémarrer une partie toute neuve de Divinus. Donc voilà, c'est toujours la question qu'on se pose sur les Legacy. C'est la question qu'on se pose légitimement sur Divinus. En tout cas, moi, Divinus, pour nous, on vit une aventure très cool. On aime beaucoup. C'est un jeu que j'attendais vraiment parce qu'on me l'avait présenté à Cannes, je crois, l'année dernière. Et puis, quand je l'avais vu, j'ai dit, waouh, si je dois parler d'un seul jeu de chez Lucky Duck Games cette année, je veux que ce soit celui-là. Bon, il s'avère que je vous en ai parlé d'autres. Et puis, il y a Unconscious Man qui est arrivé, que je vais vous parler également dans peu de temps, j'espère. Voilà, donc ça sur la chaîne. Et écoutez, mon avis était très long. J'espère qu'il a été au moins un petit peu intéressant pour vous. Maintenant que vous savez tout sur Divinus, testez-le, et surtout, alors, tu joues quoi.